producers. Oh na na, oh na na na, yeah, oh na na na. Costa on the mix. Je pense savoir ce qui mine les problèmes auxquels sont confrontés le pays. Cotonou-Ville-Phare est le premier arrondissement. Je suis réellement le concepteur de ce concept qui n'est rien d'autre que la campagne contre les 3 I. Les 3 I, c'est l'incivisme, c'est l'insalubrité et l'insécurité. Voilà ce qui tient à cœur pour les paisibles populations. Alors, je voudrais dire quoi par rapport à l'incivisme? Le comportement des citoyens dans la cité. Le devoir et les droits du citoyen dans la cité. Maintenant, l'insalubrité, c'est ce qui concerne l'environnement sain que nous devons avoir. Et n'attendons pas que ce soit l'État qui vienne balayer notre localité, notre cité. C'est le devoir d'un citoyen. Qu'est-ce que vous apportez avant de réclamer ce qu'est le droit, votre droit? L'insécurité. Alors, si nous saisissons ces 3 I, nous allons régler un tant soit peu le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans Cotonou et plus précisément dans notre arrondissement qui est le premier. Voilà en quelque sorte les 3 I que nous aurons le temps de développer, que nous aurons le temps d'approfondir et prendre notre arrondissement comme phase pilote pour que les autres arrondissements aussi prennent corps. Voilà en peu de mots ce que je peux vous dire, ce qui concerne le concept les 3 I, campagne contre les 3 I. Président Faisal, Élisée Gado. Monsieur Arwandinou n'est plus un monsieur à démontrer. Ça fait minimum 18 ans, voire que je l'ai connu. Et la première des choses, sa proximité avec son cadre de vie, la population, le quartier, les jeunes du quartier, et sa proximité également avec le gouvernement en place. Et nous avons constaté que c'est un battant, et un développeur, donc carrément dans la vision du chef de l'État. Et nous avons eu les preuves. Et en tant que jeunes, nous nous sommes dit pourquoi ne pas travailler avec lui. Pour citer un exemple de son concept, nous avons eu des difficultés de pré-collecte d'ordures dans ce quartier, mais je peux vous dire que depuis le 5 décembre passé, quand bien même nous n'avons pas eu l'agrément, mais grâce à lui aujourd'hui, depuis ce 5 décembre, nous pré-collectons, nous gérons les ordures des résidents pour lesquels c'était un souci. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est un homme qui a le souci du développement de son quartier, de son cadre de vie. Incivisme est contre. Insécurité. Des contre. Pour instabilité pour eux de mes côtés. Mais il y a d'autres cas qui sortent. Parce que mes parce que le président actuel est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Celui qui veut bâtir le pays, on le soutient. Donc, on a soutenu. On a dit nous, on a soutenu. Et l'homme dans nous venons.
Bolom miro teleno. Ye dojile ye mandonude. Bolom miro yatono. N'oubliez pas que depuis plus de 18 ans déjà, que je me suis donné moi-même, que je me suis donné à régler, à trouver une solution pour les paisibles populations de ma rue, de la localité. Alors, pourquoi attendre? Il y a 18 ans, je n'étais pas candidat. Il y a 5 ans, je n'étais pas candidat. Donc, j'en avais déjà l'habitude de régler les problèmes sociaux autant que je peux, parce qu'un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Sinon, comment comprendre un seul citoyen que je suis, créer un grand hôpital, centre de santé Sainte-Face de l'ONG Valeurs Citoyennes, pour permettre aux populations qui n'ont pas accès d'aller dans les cliniques, de venir chez moi avec 1000 francs se faire soigner. Comment se fait-il que, n'étant pas un organisme, mais je me suis permis de créer une mutuelle de santé, où quand tu me remets 100 francs, mon hôpital te prend en charge pour les soins élémentaires. Alors donc, je n'attends pas, moi personnellement, et pour ceux qui m'ont connu, actif de la société civile, je n'attends pas que ce soit une élection ou un poste à briguer pour faire ce que je suis en train de faire. J'en avais l'habitude et c'est ma passion. Et c'est sincère, je ne le fais rien parce que j'envisage avoir un poste, j'envisage gagner tel... Non, ce n'est pas moi ça. Chaque citoyen a le devoir d'apporter un plus pour son pays, sa localité. Mia pofo amadinwa no leke bele doa enti mi den gedo mene wa gbe to sui be yin na mi de katia azira na katia do na mi nwende enti mi den gedo mene. Mes ambitions, s'il est question que je suis élu conseiller municipal. Vous savez, ça me fait 32 ans dans le premier arrondissement. Et je connais bien les motivations des populations et je connais également les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le premier arrondissement et dans mon territoire dont je dénomme Donatin. De nature, sans être conseiller ni chef quartier, je me suis toujours battu pour que la paisible population de Donatin soit bien à l'aise, que nous ayons un quartier, un environnement sain, et que nous ayons des comportements décents, c'est-à-dire que nous sachions qui nous sommes et en tant que citoyens de la cité, nous avons le devoir d'apporter un plus pour notre localité, pour son développement. Qu'est-ce à dire? J'ai souvent constaté que la plupart des habitants ne parlent que de leurs droits. Je me suis dit qu'il faille faire quelque chose qui n'est rien d'autre que sensibiliser, conscientiser les populations aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et que si nous-mêmes nous ne nous éduquons pas, on ne pourra pas faire quelque chose de bien pour la localité. Alors, en clair, j'avais comme concept il y a très longtemps, mais cette fois-ci, je vais mettre ça au profit du premier arrondissement, sinon pour la ville de Cotonou. Campagne contre les 3I. Campagne contre les 3I.
Les 3 I, qu'est-ce que c'est? C'est l'incivisme, l'insalubrité et l'insécurité. Voilà ces 3 fondamentaux qui minent notre pays, le Bénin, la ville phare de Cotonou où nous sommes habitants. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prendre le premier arrondissement comme la phase pilote de ce concept qui n'est d'autre que la campagne contre les 3 I. Mon mot de fin, c'est de demander à tous les citoyens de cette commune, qu'est la ville phare Cotonou, d'avoir foi en eux et d'avoir foi en moi. Je voudrais leur dire, si le chef de l'État, pour avoir pris le pouvoir le 16 avril passé, bientôt, nous allons boucler les 5 ans, s'il voulait être un homme populaire, il l'aurait fait, mais n'aurait pas atteint cet objectif que nous saluons au passage. Je voudrais qu'on voit ce que je peux apporter pour ma localité, ce que je peux donner à la localité et ce que je peux faire. Parce que Romain, ci et ça, j'ai des principes à la rigueur, mais j'ai à cœur le développement de la jeunesse, le développement de la couche vulnérable. Souffrez quand même que je vous dise dans ce pays. L'hôpital Sainte-Face de l'ONG Valeurs Citoyennes, c'est moi, c'est mon initiative qui a... L'hôpital, c'est moi qui ai créé l'hôpital pour permettre à la couche vulnérable d'avoir accès aux soins de santé, tout comme dans les cliniques. La mutuelle de santé que je faisais à Dantopa, j'avais mis des unités de soins d'urgence dans le marché de Dantopa pour que chacun, en cotisant seulement 100 francs par jour, qui puisse être pris en charge par l'hôpital. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas été soutenu par le précédent gouvernement. Mais aujourd'hui, je suis sûr que d'ici à là, je vais me remettre dans cette posture d'accompagner toutes les populations, la couche vulnérable, les femmes, surtout les femmes, nos vaillantes dames qui se chinent pour donner à manger, qui se chinent pour entretenir la famille, parce que les hommes que nous sommes, nous, on va chercher, mais c'est la femme qui joue le grand rôle. Avec l'autorité, je suis en train de demander comment inonder le premier arrondissement de la microfinance, les crédits pour les plus pauvres. J'ai ma vision sociale que je viens de vous décliner. Et c'est le plus important, ce n'est pas le pouvoir en haut, mais à la base. Je crois que j'en ai fini.